Bon, cool. Alors bonjour à tous. Ce matin, donc, je voulais continuer. Alors je suis celui qui continue l'étude de la Genèse, hein, d'accord, mais mes co-prédicateurs sont repartis vers d'autres textes. Bon, moi je reste encore un peu avec ces personnes qu'on a commencé à suivre, et donc en particulier avec Abraham et sa famille. Et on s'était arrêté au chapitre 14, et donc là je vous propose de passer les chapitres 14 et 15, et d'arriver au chapitre 16. Alors un mot sur ces deux chapitres qu'on saute, en fait, donc où Abraham va être donc dans le chapitre 14, il va aller sauver Lot, d'accord. Donc vous vous rappelez que Lot était resté dans la plaine, hein, parmi les villes de Sodome et Gomorrhe, et il va y avoir un conflit à cet endroit-là, et Lot va être embarqué dans ce conflit, pris prisonnier. Et Abraham va venir le sauver. Et dans cet épisode, donc, cet épisode se termine par la bénédiction, donc par la bénédiction de Melchisédek, roi de Salem, prêtre de l'Éternel, qui va le bénir. Et au chapitre 15, donc ce chapitre nous raconte l'alliance que Dieu va passer avec Abraham, une alliance très forte. Il va y avoir un symbole très marquant, mais il y a un verset en particulier qu'on doit retenir de ce chapitre 15, parce qu'il va être repris ensuite dans le Nouveau Testament. C'est donc au chapitre 15, au verset 6, il y a cette phrase incroyable qui est posée sur Abraham. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est le seul exemple, hein, dans l'Ancien Testament de cette imputation de la justice. D'accord ? Dieu déclare Abraham juste. Et c'est un événement incroyable, en fait. On dit qu'Abraham est le père de tous les croyants à cause de ça, hein. Et donc cette alliance que Dieu fait avec Abraham, et on va voir que cette alliance, eh bien, elle va porter du fruit jusqu'à aujourd'hui. Et Paul, dans Romains, va citer ce passage-là en disant, voilà, c'est la foi d'Abraham qui l'a sauvé, c'est cette foi qui l'a rendu juste, pas ses œuvres. Et on va voir que, bon, on a déjà vu, mais on va voir encore que les œuvres d'Abraham sont questionnables, hein. Mais cette foi l'a rendu juste. Et donc on arrive au chapitre 16, et là il va y avoir, c'est un chapitre qui nous parle d'une rencontre. Alors ça fait suite un peu à la prédication de Philémon dimanche dernier, qui nous parlait de cette rencontre avec Jésus. D'accord ? Et comment ces rencontres, tout ce qu'elles transforment. Et là, on va voir aussi une rencontre avec Dieu, une rencontre qui est, j'ai envie de dire, c'est une rencontre qui est, moi je la dirais douce amère, dans le sens qu'elle est sur le côté de l'histoire du salut. On va le voir, hein. Donc elle est sur le côté, et pourtant elle nous concerne, et elle nous enseigne aussi sur notre place dans cette histoire du salut. Alors je vais lire le chapitre 16, il n'est pas très long. Et donc, Saraï, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, et peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait dans le pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte.
Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors, Saraï dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Saraï la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Elle lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle ce puits Bir Lachai Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béred. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. On va regarder un peu les trois personnages principaux de ce passage, donc Abraham, Saraï et Agar. Et on va voir un peu ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces trois personnes qui par bien des aspects nous ressemblent. On retrouve en eux des traits de caractère qu'on peut croiser chez les autres et puis aussi chez nous. Donc d'abord, le premier, Abraham, dans ce passage, son rôle est beaucoup moins reluisant que dans les passages précédents. Je vous l'ai dit, les deux chapitres précédents, il est chef de guerre, il délivre Lot, il est béni par le roi de Salem et le prêtre de l'Éternel. Il a un rôle vraiment éminent. Ensuite, il est celui qui est déclaré juste par l'Éternel. Et ici, on le voit. Alors, je ne sais pas quel mot vous mettriez sur l'attitude d'Abraham, mais moi, je parlerai de faiblesse, de lâcheté. Il est dépositaire de la promesse, d'accord ? Cette promesse que Dieu lui fait de lui donner des descendants aussi nombreux que le sable de la mer qui apporteront la bénédiction au monde. Et Abraham va accepter la solution, alors la solution humaine de Saraï. Il va dire, ok, pourquoi pas, essayons de trouver un moyen pour que cette promesse que Dieu m'a faite, peut-être qu'elle va s'accomplir à travers ça. Et on voit que cette décision d'Abraham va avoir des conséquences. Ismaël, qui va naître de cette union, d'accord ? Ismaël, le père des Arabes, des Bédouins, et ce peuple-là va être en opposition à Israël, et jusqu'aujourd'hui. Donc cette décision, elle a des conséquences. Bon, alors, la première chose qui me saute aux yeux, c'est de voir oui, la foi ne protège pas de la chute, de la faiblesse. Le père de tous les croyants, celui qui a quand même une place tellement importante dans cette histoire du salut, échoue, j'ai envie de dire misérablement, dans sa vie de famille. Et que ça puisse être
un avertissement pour chacun d'entre nous, hein, et de ne pas non plus mettre trop de crédit, on le dit souvent, hein, mais trop de crédit sur les personnes, on va dire, qui peuvent être des modèles par certains aspects, mais qui ne sont finalement que des hommes et sont faillibles sur bien des points. Puis la deuxième chose que cet épisode nous montre, c'est que les solutions humaines, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Son chemin pour l'accomplissement de la promesse ne passe pas par alors je ne sais même pas comment l'appeler, mais cette embrouille que Sarah essaie de mettre en place, cette espèce de solution de mère porteuse, hein. Ça revient exactement à ça, hein, et quand on parle de solution humaine, alors bien sûr que Dieu se sert de nos projets, de nos efforts pour accomplir sa volonté, bien sûr. Mais ici, on voit une attitude différente. Il ne s'agit pas de se soumettre au plan de l'Éternel, à sa volonté. Il s'agit de trouver une voie de contournement, et une voie de contournement qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas juste. Pas juste. Alors, c'est peut-être notre regard maintenant, mais en tout cas pas juste pour Agar. Pour cette femme qui est utilisée comme un objet, hein, pour son destin, ça va être de porter un enfant et de devoir le donner. Elle est esclave. Ce chemin-là, ce n'est pas un chemin de justice. Et Dieu n'a pas besoin de ce genre de chemin pour accomplir sa volonté. Et ça, c'est aussi un avertissement pour chacun d'entre nous, parce que parfois, on attend une réponse de l'Éternel, on attend une délivrance, on attend un chemin, on attend un moyen, et on peut être tenté de trouver un contournement, de trouver quelque chose qui est pas, vous voyez, qui est un peu tordu quand même, qui est pas comme, bon, mais on s'en accommode, et on se dit, bon ben oui, mais ok, comme ça, ce que j'attends arrivera. Et on peut trouver alors, moi, je pense à d'autres exemples. Et, bon, je veux choquer personne, mais quand je pense à la situation d'Israël maintenant et à la façon dont les choses se passent, on peut se demander si les solutions humaines à l'accomplissement de la promesse ne portent pas en elles-mêmes aussi leur propre condamnation. Et les conséquences sont parfois lourdes. Voilà pour Abraham. Maintenant, Sarai. Dans ce passage, je trouve que cette femme a vraiment pas le beau rôle. On sait qu'elle est belle. D'accord ? Le texte avant nous le dit. Encore, même après ce passage-là, dans le chapitre suivant, elle va encore être prise comme un trophée par, alors précédemment c'était Pharaon, fois d'après c'est Abimelech. Donc une femme belle, une femme trophée, une femme objet, elle aussi, hein, son nom, je l'ai déjà dit, hein, mais je le redis parce que pour moi c'est quand même très marquant, Sarai, ma princesse, donc son père qui l'appelle comme étant sa possession. Et cette femme, donc, qui est belle, elle est regardée, hein. Elle est regardée par les hommes. D'accord ? Elle est regardée, mais elle n'est pas reconnue. Elle est écoutée, parce que son mari, on le voit, sa voix est porte, mais est-ce qu'elle est crue ? Et cette femme, elle veut être reconnue. Et à ce moment-là, eh bien, ça passe par le fait d'être mère, de porter une descendance.
Aujourd'hui, ce serait peut-être par son travail qu'elle chercherait à être reconnue pour qui elle est, mais en tout cas, c'est ça qu'elle veut mettre en place. Et les moyens qu'elle va utiliser pour arriver à ça, eh bien, on peut parler de manipulation. D'accord ? Elle va accuser les autres, hein. Vous avez remarqué ? Ça ressemble quand même pas mal à l'histoire de la chute, cette histoire-là. Hein. C'est toujours la faute des autres, en tout cas pour Sarai. Bon, mais ok, l'Éternel, ça commence. L'Éternel m'a rendu stérile. D'accord ? Et puis ensuite, quand ça se passe mal avec Agar, Abraham, c'est toi faute. C'est toi qui porte la responsabilité de l'injure qui m'est faite. Ok ? Et puis, donc, et on voit que le texte nous dit que, littéralement, Agar l'a regardé avec mépris. Le regard de Agar sur elle, d'accord ? Elle est habituée à être regardée et à être admirée, et là, elle est méprisée. Et elle ne supporte pas ça. D'accord ? Ce regard la rend extrêmement en colère. D'accord ? Elle a un côté qui est quand même très narcissique, très centré sur elle-même. Et puis, sa réaction est cruelle. Hein. D'accord ? Elle ne manifeste pas d'empathie, Sarah. D'accord ? Elle va maltraiter sa servante au point que Agar va préférer partir dans le désert. D'accord ? Risquer sa vie. Hein. Elle choisit de partir parce qu'elle pense que c'est mieux pour elle de risquer sa vie dans le désert que de rester avec Sarah. Et donc c'est quand même une cruauté qui est assez marquante. Et elle ne va pas faire ça une fois. Hein. Dans les chapitres suivants, vous savez qu'elle va demander en fait à ce que Abraham chasse Agar et Ismaël dans le désert, et donc une deuxième fois elle va les chasser, et là encore Agar va risquer sa vie. Donc manipulatrice, narcissique, cruelle, et pourtant Dieu choisit de faire passer sa promesse à travers Sarah. On voit ça au chapitre juste après, au verset, donc c'est 18, verset 15. Non, je me trompe, excusez-moi, non, c'est 17, pardon. 17, verset 15, voilà, le chapitre suivant, c'est ça. Alors, en fait, c'est pas tout à fait le verset 15. 15 et 16. Ouais, 15 et 16, mais alors, ok, au verset 18 et 19, pardon. Donc, Abraham dit à Dieu, il dit, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Mais Dieu reprit, « Mais non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac, Hilari, et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec son descendance après lui. » C'est Sarah qui portera le fils de la promesse. Paul va prendre cet exemple-là dans Galates pour souligner le fait que nous sommes héritiers de cette promesse-là. Il va comparer Agar et la solution humaine qu'elle représente avec la loi, et il va tracer donc le parallèle avec le fait que nous étions esclaves de la loi, mais que dorénavant nous sommes fils de la femme libre. D'accord ? Et donc nous sommes adoptés, voilà, adoptés par Dieu, et nous sommes enfants de la promesse, enfants de la foi. D'accord ? Donc c'est cette image-là que nous avons, et c'est vrai que quand on lit ce passage, cette relation entre Sarah et Agar, on a dans la tête ce parallèle sur le fait que Sarah est la femme libre, et nous sommes les descendants de cette femme libre. Donc la promesse de Dieu passe par elle.
Et pourtant, c'est pas une belle personne. C'est peut-être une chose que j'ai, en étudiant ce passage-là, qui m'a quand même sauté aux yeux. Sarah, elle est intérieurement, elle est pas belle. Et pourtant, c'est elle que Dieu choisit. Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi ? Enfin, il n'y avait pas une autre personne un peu mieux quand même que cette femme pour faire passer le salut dans l'humanité ? Qu'est-ce que je me suis demandé, est-ce que le Seigneur pouvait bien nous enseigner à travers ça ? Et ça m'a... Et l'image qui m'est venue, c'est... Alors, là encore, je veux choquer personne. Mais je me suis dit... pour moi, j'ai tracé le parallèle avec l'Église. Le salut de l'humanité passe par l'Église. Et l'Église, elle est bien souvent pas très belle. Et il suffit de regarder un peu dans l'histoire. Je vous ai parlé la dernière fois de la Genève de Calvin, où les gens se faisaient brûler pour ne pas être d'accord. Bon, il ne faut pas chercher très longtemps pour, dans l'Église, trouver des moments où la manipulation, la cruauté ont été la règle. Alors, pas tout le temps, pas partout, bien sûr, hein, mais quand même. On peut se dire que l'Église a bien souvent été laide, on peut le dire comme ça. Et pourtant, Dieu fait passer son salut à travers cette imperfection. Et ça nous montre que le plan de Dieu dépasse finalement ce que nous pouvons comprendre. Il fait passer le salut de l'humanité à travers des gens qui sont tellement, tellement imparfaits. Et juste pour terminer sur Sarah, alors Sarai, Dieu ne va lui parler qu'une fois à Sarah, directement. Il va parler d'elle, à Abraham, on l'a lu, mais il va lui parler directement une seule fois. Et alors là, ça se trouve donc cette fois-ci au chapitre 18, au verset 15. Saisi de crainte, donc Dieu vient d'annoncer que Sarah allait avoir un enfant. Sarah est là 90 ans, et elle rit, elle se dit, bon, comme Abraham d'ailleurs, Abraham aussi il rit, hein, il se dit non mais c'est n'importe quoi. Et donc là, elle entend ça. Sarah est dans sa tente, Abraham et l'ange de l'Éternel parlent ensemble à l'extérieur, elle entend ça, et elle rit. Et l'ange lui dit, pourquoi est-ce que Sarah rit ? Et verset 15, saisie de crainte, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si, tu as bel et bien ri, dit l'Éternel. Ça, c'est le seul passage où Dieu parle à Sarah. Ah non plus, hein, pas comme interaction, c'est pas terrible. Okay, le seul moment où elle parle à Dieu, c'est pour que Dieu lui dise non, tu as menti. Bon. Maintenant, arrivons sur Agar, qui est le personnage quand même central de ce chapitre 16. Agar, elle va rencontrer 2 fois l'ange de l'Éternel. 2 fois, donc cette fois-là, et puis la deuxième fois quand Sarah va l'expulser encore une fois dans le désert, encore une fois, l'ange de l'Éternel va la rencontrer. Il va aller vers elle pour lui parler à elle. Il n'y a pas beaucoup de personnages dans la Bible qui rencontrent 2 fois. 2 fois l'Éternel. 2 fois l'Éternel vient leur parler directement. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ici, donc, le texte nous dit l'ange de l'Éternel. Et alors, je vous l'ai déjà dit une fois, mais souvent on associe cet ange de l'Éternel avec le Christ. Et ici, c'est particulièrement marquant pour 2 raisons. C'est que d'abord, cet ange, il s'identifie à l'Éternel. Il dit « Je te donnerai une descendance ». D'accord ? Donc, il s'identifie à Dieu. Et une deuxième raison, qui moi m'a quand même marqué, c'est dans sa façon d'interagir avec Agar.
Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont Christ interagissait avec ceux qu'il rencontrait, et en particulier avec la femme samaritaine. Parce que, dans ce passage, l'ange de l'Éternel va lui poser une question, comme à la Samaritaine. Il va lui donner une perspective. Il va lui parler de l'avenir, de ce qui est devant elle, comme à la Samaritaine. Et puis, cette rencontre-là va transformer la vie de cette femme. Comme la Samaritaine, qui va dire « tu me connais », eh bien, Agar va réagir de la même façon. « Tu me vois ». Donc, pour moi, effectivement, cette rencontre ressemble beaucoup aux rencontres que les hommes ou les femmes ont pu avoir quand ils ont rencontré le Christ en personne. Donc, l'ange de l'Éternel l'interpelle, Agar, et la première chose qui me marque, c'est qu'il l'appelle par son nom. Il connaît son nom. Et c'est pas rien, ça. C'est pas rien, moi je suis toujours très sensible à cette dimension-là, le nom des personnes. Tout le monde n'est pas nommé dans la Bible. Il y a des personnes qui passent, on ne connaît pas leur nom. Puis pour d'autres, on les connaît. Et là, Dieu connaît son nom. Agar, servante de Sarai. Et il lui pose une question. D'où viens-tu et où vas-tu? Il le sait bien, d'où elle vient. Servante de Sarai. Ok, elle vient de là. Où vas-tu? Le texte nous dit qu'elle est dans le désert de Chour. Ça, c'est sur le chemin de l'Égypte. D'accord? C'est un désert qui fait quelques centaines de kilomètres de long. Agar, l'Égyptienne, on a l'impression qu'elle est en train de retourner chez elle, à travers le désert. Plusieurs centaines de kilomètres. Elle est toute seule, elle est enceinte. Je ne sais pas avec quoi elle est partie. Bon, pas beaucoup de chance de s'en sortir. Il lui pose la question. D'où viens-tu et où vas-tu? Jésus, quand il pose des questions, c'est pas tellement la réponse qui l'intéresse. C'est que ça montre qu'il attend que la personne réfléchisse, se demande. Alors, Agar, c'est quoi là c'est quoi ton passé, puis c'est quoi ton avenir? Comment tu te vois là, dans ta situation? Alors Agar va répondre, ok, je m'enfuis. Je m'enfuis. Et l'ange va la mettre au défi. Il va lui dire quelque chose qui est difficile à entendre. Retourne et humilie-toi. Retourne et humilie-toi. C'est pas facile à entendre. Et puis il lui fait une promesse. Une promesse pour l'avenir, pour sa descendance, pour son fils qui va arriver. Et on voit donc que cette rencontre, elle a des conséquences sur Agar. Et moi, je trouve, c'est ce que Agar dit, je trouve vraiment ça touchant. Touchant parce que elle va appeler, elle va nommer Dieu. Elle va nommer Dieu. Ata El Roi. C'est toi, Ata, le Dieu, elle, qui me voit. Roi, le I pour me. D'accord? C'est toi le Dieu qui me voit. Elle nomme Dieu. Là aussi, combien est-ce qu'il y a de personnes dans la Bible qui nomment Dieu, qui trouvent un nom pour Dieu, à cause de leur rencontre avec lui? Il n'y en a pas beaucoup, d'habitude c'est Dieu qui se nomme. Et là, Agar, elle l'appelle. C'est toi, le Dieu qui me voit. Alors c'est touchant parce que Agar, c'est une esclave invisible. D'accord? Elle est juste un ventre pour Sarah. Et pour Abraham, qu'est-ce qu'elle est? Elle est rien. C'est ta servante, fais-en ce que tu veux. Elle a zéro valeur. Zéro valeur. Elle, personne ne la regarde. D'accord? Sarai, tout le monde la regarde. Elle,
Probablement qu'elle doit être complètement transparente. Et ce qui la touche, c'est que c'est toi, le Dieu, qui me vois. Et non seulement Dieu la voit, mais aussi Dieu l'entend. Ismaël, Dieu entend. Dans notre famille, on a le frère de Sandrine a eu un enfant, son premier né, ils l'ont appelé Ismaël. Moi, j'ai toujours cru qu'ils avaient fait ça pour embêter la famille. parce que il n'y a pas beaucoup de chrétiens ou de juifs qui nomment leur enfant Ismaël, parce que la promesse, elle est faite à Isaac. Il n'y a pas beaucoup de Agar non plus. Hein. Moi, des Sarah, j'en connais pas mal. D'accord ? Je connais aucune Agar. Alors peut-être que le son n'est pas très, très sympa en français, mais malgré tout, beaucoup de Sarah, pas beaucoup de Agar. Et pourtant, cette femme rencontre Dieu d'une façon incroyable. Et elle a une relation avec lui qui dépasse de loin celle que Sarah a pu avoir. Et pour moi, je me sens proche de cette femme et de son fils. Pourtant, on peut se demander, mais alors, pourquoi est-ce que Dieu vient et la bénit, cette Agar ? D'accord ? Parce que des femmes, des esclaves qui sont mortes dans le désert, il y en a eu plein, puis il y en a encore maintenant. D'accord ? Et pourtant, Dieu vient parler à Agar, à celle-là. Est-ce que c'est à cause de sa foi ? Le texte n'en parle pas. Par contre, le texte nous dit, dans le verset qu'on a lu juste après, donc là c'était au verset 20, donc on a entendu Abraham qui demandait à Dieu de bénir Ismaël. Et Dieu lui répond, donc ça c'est 17, verset 20, « En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur, oui, je le bénirai. » Pourquoi est-ce que Agar et Ismaël sont bénis ? À cause de la foi d'Abraham. C'est à cause de ça qu'ils sont bénis. Ça ne vient pas d'eux. Cette bénédiction, elle est la conséquence de la foi d'un autre. Ce n'est pas leur mérite qui fait que Dieu les bénit. C'est la foi d'Abraham, ce père de tous les croyants. Celui qui a été reconnu, déclaré juste devant Dieu. Et moi, quand je lis ça, je pense à moi. Parce que moi aussi, je suis béni. Pas à cause de ma foi, à cause de la foi d'un autre. Et on l'a lu tout à l'heure. De l'obéissance d'un seul. De celui qui a payé le prix à ma place. C'est à cause de Christ que je suis béni, que je suis sauvé. Ça ne vient pas de moi. C'est la foi d'un autre qui me sauve. Agar et Ismaël ne font pas partie de la lignée du salut. Ils sont sur le côté. Vous et moi, nous ne sommes pas des descendants naturels d'Abraham. Nous faisons partie de ces peuples, de tous les autres peuples. Et la nouvelle alliance fait que, nous sommes adoptés, que nous faisons partie de la lignée spirituelle d'Abraham.
Mais dans cet à côté de la lignée, on voit cette relation entre Agar et Dieu. Et ce qui est touchant, c'est que Dieu vient chercher Agar. Et il la voit. Et il l'entend. Dans la multitude que nous sommes, moi, c'est ça qui me touche. C'est que Dieu nous voit. Dieu nous entend. Le plan du salut est immense. L'histoire du salut commence il y a des milliers d'années, arrive jusqu'à aujourd'hui, des milliards de personnes sont concernées. Et Dieu choisit un chemin pour ce salut. Mais Dieu voit chacun, même ceux qui sont pas dans le peuple qui ont été choisis, mais pourtant Dieu voit chacun des humains, et Jean nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, Agar et Ismaël, Dieu les a aimés. Donc pour terminer, on voit que le salut de Dieu n'a pas besoin de solutions humaines pour être mis en œuvre. Et il s'accomplit même à travers des gens qui sont imparfaits. Et il atteint des gens qui ne le méritent pas, mais à qui Dieu va imputer la justice d'un autre. Et ça, c'est notre condition à tous. Et dans cette multitude des croyants, eh bien, Dieu voit et il entend chacun d'entre nous. Et je termine avec la fin de ce passage. Agar donc retourne chez sa maîtresse. Et elle doit s'humilier. Et je l'ai dit, c'est pas facile d'entendre ça. Surtout peut-être maintenant, on trouve ça injuste. Agar, c'est une victime et on lui demande de s'humilier encore plus. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on considère comme juste. Mais Agar retourne. Et elle accepte cette humiliation. Elle l'accepte probablement parce que, à partir de ce moment-là, Agar, elle n'est plus invisible. Elle est quelqu'un. Elle a un chemin devant elle. Elle a un avenir, une raison d'avancer. Et ça lui permet de surmonter finalement l'épreuve. Et qu'est-ce qui va arriver à Agar ? C'est intéressant, le texte se conclut en disant Abraham va nommer son fils Ismaël. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il a entendu ce que Agar a raconté. Agar, elle est revenue et elle a raconté ce qu'on a lu là. Parce que si on le sait maintenant, c'est parce qu'elle l'a dit et il a été cru. Abraham a entendu et il a cru ce que Agar lui avait dit. Et il a appelé son fils comme l'ange lui avait dit. Ismaël, Dieu entend. Et puis, Agar, elle a gardé son enfant. D'accord ? Le plan, c'était que Sarah récupère l'enfant et en fasse le sien. Et on voit dans la suite que, non, Agar, elle va garder son enfant. Dieu lui a donné un chemin à suivre, un chemin pas facile. Et il lui a permis de faire face à toutes aux difficultés qu'elle allait rencontrer, et il est resté
il est resté avec elle. Alors, moi, je trouve que c'est un encouragement, la vie de cette Agar, que Dieu a vue et que Dieu a conduit, alors qu'il puisse en faire autant pour nous.